Le 22 juin 1938 à New York, Joe Louis et Max Schmeling se rencontrent pour la seconde fois. C'est la revanche du match qui avait eu lieu 2 années auparavant. Et cette fois, le match compte pour le championnat du monde des poids lourds. Je serai dans une forme exceptionnelle et je suis sûr que ce sera un bon match. Je suis heureux d'avoir à nouveau la chance de combattre pour le titre et j'espère que le meilleur l'emportera. Après s'être serré la main, les deux hommes vont pouvoir à nouveau en découdre. Car 2 années auparavant, dans ce 4e round qui va marquer un tournant dans la carrière de Joe Louis, eh bien, rien n'était encore décidé. Regardez le bombardier noir pour la première fois de sa carrière. Le 19 juin 1936 au Yankee Stadium, eh bien, il va au tapis. C'est la toute première fois et c'est mauvais signe pour lui face à Max Schmeling qui est en train de prendre un irréversible ascendant. Un ascendant qu'il va conclure dans cette 12e reprise. Max Schmeling, l'Allemand qui représente l'Allemagne nazie, va triompher de Joe Louis. Joe Louis compté plusieurs fois et qui finalement va s'incliner et perdre ce premier combat. Après avoir battu Primo Carnera, l'Italien, au moment où l'Italie envahissait l'Éthiopie, Joe Louis, qui voulait faire aussi un exemple face à Max Schmeling au moment où l'Allemagne nazie interdisait notamment la boxe professionnelle aux boxeurs juifs, eh bien, il manque son coup et il s'effondre pour le compte. Ce sera une terrible défaite pour Joe Louis, une défaite commentée par Max Schmeling. Arrivé aux États-Unis, Schmeling répond aux questions des journalistes. Qu'est-ce que cela vous a fait de mettre Louis KO? Après tout, je ne suis pas venu pour m'amuser. Vous avez un tuyau à nous donner? Dans quel round vous pensez le mettre KO? Vous n'avez qu'à venir voir le combat. Et afin de prouver aux Américains qu'il est en forme, Max Schmeling invite le public à son entraînement en plein air face à une ancienne star de la catégorie, Jack Dempsey. Max Schmeling qui semble dans une forme parfaite durant ses sessions d'entraînement. Il montre une grande forme et effectivement, à cet instant, on peut douter d'une chance pour Joe Louis d'obtenir sa revanche par une victoire éclatante. Je m'entraîne et je suis en très bonne condition physique. Tout ce que je dois faire maintenant, c'est garder les choses comme elles sont. Et de son côté, Joe Louis s'entraîne également. Et attention, il montre également une superbe forme. La tension monte encore entre les deux hommes, car chacun de son côté montre d'extraordinaires qualités de puncher et de vivacité. Alors, les paris restent ouverts et on se pose beaucoup de questions dans le public américain, mais aussi dans le monde entier, au moment où la guerre couve entre l'Allemagne et les autres pays. Les gens pensent que je vais me sentir nerveux de monter sur le ring. Pourquoi est-ce que je devrais être nerveux de monter sur le ring alors que Schmeling a 2 ans de plus que moi et que j'ai 2 ans d'expérience de boxe de plus que lui? Le matin du combat, les deux hommes rentrent dans le Yankee Stadium pour la traditionnelle pesée. Max Schmeling sur la balance, alors que le président Roosevelt, ce jour-là, ce 22 juin 1938, dira avant le combat à Joe Louis:
Joe, nous aurons besoin de muscles comme les vôtres pour battre les Allemands. Joe Louis, conscient de son rôle, alors que pour Schmeling, Hitler, lui, aurait promis carrément le ministère des Sports s'il obtient une victoire. C'est la soirée du combat. Présentation des combattants. This is the feature attraction. 15 rounds for the World's Heavyweight Championship. Weighing 193, wearing purple trunks, outstanding contender for heavyweight honors, the former heavyweight title holder, Max Schmeling. Weighing 198 3/4, wearing black trunks, the famous Detroit Brown Bomber, world's heavyweight champion, Joe Louis. La première reprise d'un match extrêmement attendu, un match qui dépasse l'ambiance d'un championnat du monde classique, car ici, ce sont deux idéologies qui s'affrontent. L'Allemagne nazie représentée par Max Schmeling et le monde qui s'organise autour de cette Allemagne en préparation d'un combat représenté par Joe Louis. Joe Louis est à droite, Schmeling à gauche. Schmeling qui a été tenant de ce titre mondial qu'il va tenter de récupérer il y a de cela 8 ans, puisqu'en 1930, il était devenu champion du monde des poids lourds face à Jack Sharkey sur ce même ring new-yorkais. Il avait ensuite défendu sa couronne avec succès contre Young Stribling à Cleveland, puis il l'avait perdu en 32 face au même Jack Sharkey. Cette fois, il est face à Joe Louis. Il a déjà battu Louis, mais il doit maintenant prouver dans ce Yankee Stadium et devant 70 000 personnes que c'est bien lui le plus fort et que la couronne mondiale lui revient d'autorité. Pour cela, eh bien, Joe Louis, évidemment, va jeter toute sa puissance dans la balance et également son expérience, car le jeune bombardier noir est désormais bardé d'une véritable science pugilistique qui va faire toute la différence. Il cadre, il aligne, Schmeling sur la défensive. Et les 70 000 spectateurs du Yankee Stadium assistent maintenant au grand moment de gloire de Joe Louis. Max Schmeling est à la dérive, suspendu à la corde supérieure alors que l'arbitre n'intervient pas. Ça y est, l'homme en blanc arrête le match, repousse Joe Louis, compte Max Schmeling. Le match reprend et encore une grêle de coups qui s'abat sur l'Allemand qui retombe au sol. Joe Louis, ça y est, il le sait. Il tient Max Schmeling sous son tir. Il lâche maintenant les obus. Le bombardier noir vient de confirmer qu'il est le plus grand poids lourd de la planète, le meilleur. Schmeling n'a pas résisté plus de 2 minutes. Il est raccompagné dans son coin, tandis que l'on voit au ralenti le premier gauche de Louis qui passe à côté, le corps à corps, et puis là cette sortie avec le l'uppercut, le gauche, la droite qui passe trop loin, et là cette terrible droite qui vient prendre la tempe et qui assomme littéralement Max Schmeling, qui encaisse maintenant un gauche au plexus, qui se réfugie dans les cordes, qui est aligné encore une fois, frappé au corps, frappé encore au corps, avec la remontée à la face, l'arbitre qui n'intervient toujours pas. C'est d'ailleurs à ce moment-là, on ne le voit pas, mais l'homme de coin de Max Schmeling qui tente d'arrêter le match. L'arbitre reprend le combat en main, repousse Joe Louis. Il va pourtant laisser Max Schmeling repartir au combat. Un combat où il n'a déjà plus rien à faire. Regardez cette terrible droite qui vient à la mâchoire et qui l'envoie au tapis pour le compte.
Il n'y a plus rien à faire. Il ne prend que des coups, Max Schmeling. Il ne peut absolument pas répliquer. Là encore, une terrible droite, alors que Schmeling tombe sur l'avant. C'est la revanche de Joe Louis. Le combat le plus important de sa carrière, plus important encore que sa prise du titre mondial face à Braddock, car cette fois il a mis les choses au point avec Schmeling et surtout il bat le représentant de l'Allemagne nazie, lui qui a toujours voulu être le justicier de la boxe. Après un petit peu plus de 2 minutes dans le premier round, Max Schmeling est déclaré hors combat et Joe Louis garde son titre mondial des poids lourds avec un formidable brio. Il va continuer et sa carrière va être auréolée de multiples victoires et d'incroyables chaos. On peut citer les victoires contre Harry Thomas, Henry Lewis, Jack Roper, des hommes qui ne pourront jamais réussir à déstabiliser Joe Louis, qui va avoir une des carrières les plus longues en tant que champion du monde dans l'histoire de la boxe.